On vous dit souvent petite main, petite... et ça vous fait de la peine, et ça se comprend, ça fait jamais plaisir à entendre. Rassurez-vous, on ne vous dira plus jamais ça, parce que j'ai le couteau qu'il vous faut. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Aujourd'hui, je vous présente un très chouette petit couteau à lame fixe qui fera plaisir aux petites mains parce qu'il a une grande lame, le CJRB Hyperlight. Je commence par les spécifications. Il fait une longueur totale de 20 cm 8, longueur de lame 10 cm 6, longueur de tranchant 10 cm 5, largeur de lame 3 cm 1, épaisseur de lame 2 mm 7, longueur du manche 10 cm, épaisseur du manche 11 mm 6, la lame est en acier AR RPM 9 à 59-61 HRC de forme drop point avec émouture plate partielle et finition satin. Les plaquettes de manche sont en G10, la construction est plate semelle, son poids est de 99 grammes seul et 112 grammes avec son étui Kydex et son design est signé par Joe Flowers. Pour info, Joe Flowers est le concepteur de la majorité des couteaux de la marque américaine Condor. Il en est même le représentant officiel, et probablement l'un des responsables. Et parfois, il lui arrive de commettre quelques infidélités avec d'autres marques, le petit coquin. Mais on lui pardonne ce petit écart parce que ce CJRB est bien joli. Et pour les amateurs de lame fixe, c'est difficile de passer à côté. Ce n'est pas la première fois que je présente des CJRB sur la chaîne, qui est la marque low cost, si on peut dire comme ça, de Artisan Cutlery. J'avais présenté déjà le RIA, qui est un des meilleurs EDC que j'ai eu l'occasion de présenter. Le Taiga, un pliant sympa et sans prétention sur lequel j'arrive pas à remettre la main d'ailleurs. Il a dû se perdre dans mon bordel où je l'ai offert à mon fiston. Et le roi de ma cuisine, le Silex, un couteau fixe qui est très polyvalent, qui est surtout extrêmement polyvalent en cuisine. Vraiment, celui-ci, je peux le recommander les yeux fermés, c'est un excellent couteau. Il a le même acier d'ailleurs, AR RPM 9, que le Hyperlight et que celui-ci, là, le RIA. Et celui-ci, je peux vous le recommander les yeux fermés, c'est un excellent couteau, que ce soit en cuisine ou même dans la nature, parce qu'il est fourni avec un très bon étui. D'ailleurs, il est tellement bon que j'en ai acheté un deuxième pour mon deuxième domicile. Alors, le postulat de départ pour notre ami Joe était de concevoir un petit couteau fixe léger avec une lame de couteau middle size, c'est-à-dire dans les 11 cm. Et c'est plutôt pas mal réussi dans le genre. C'est d'ailleurs ce qui frappe un peu au premier coup d'œil, c'est cette disproportion entre le manche et la lame. On a du mal à déterminer si c'est la lame qui est trop grande ou le manche qui est trop petit. Et pour tout vous dire, ça fait quelques semaines que j'ai ce couteau et je me pose encore la question. Par contre, la question que je me pose plus, c'est sur son efficacité, mais ça, on verra après. Alors en général, les couteaux CJRB sont assez jolis, voire même très beaux pour certains, et de très bonne qualité et avec des finitions exemplaires. Et ce Hyperlight ne déroge pas à la règle. Les plaquettes en G10 sont bien alignées, les deux vis à tête ronde ne dépassent pas trop des plaquettes. À l'arrière du manche, on a un passant pour dragon assez petit. C'est fait pour de la paracorde 100 qu'on appelle aussi de type 1, c'est-à-dire avec un diamètre d'environ 2 mm et une résistance entre 40 et 50 kg selon l'origine. Alors qu'en général, la paracorde la plus utilisée est la paracorde 550 qu'on appelle aussi de type 3 qui fait 4 mm de diamètre et qui est composée de 7 brins à l'intérieur qui permettent une résistance à la rupture de 250 kg selon l'origine de fabrication toujours. En principe, il vaut mieux acheter de la fabrication américaine qui répond à des normes précises plutôt que de la chinoise qui répond surtout aux normes du parti. On appelle ça de la paracorde ou corde de parachute parce que ça a été conçu à l'origine pour les suspentes de parachute. C'est à ce type de corde qu'un parachutiste est suspendu pendant un saut, donc c'est pour dire que dans ces cas-là, les normes sont quand même importantes et qu'on ne fait confiance qu'à celles qui ont été contrôlées. Il existe maintenant plein de types de paracordes plus ou moins résistantes pour des usages différents. Maintenant, c'est devenu un objet courant, c'est l'accessoire obligatoire du bushcrafter, du survivaliste, du campeur et du militaire, parce que c'est solide, c'est durable, ça résiste bien à l'abrasion et c'est imputrescible. Avec ça, vous pouvez crapahuter dans la mélasse pendant des jours, vous pourrirez bien avant la corde. Donc pour en revenir à ce passant pour dragon, il est surtout fait pour de la paracorde de type 1, et ça tombe bien parce que CJRB en fournit une bonne longueur. L'arrière du manche a une forme assez particulière, il y a une légère encoche pour placer le doigt et un petit téton pour permettre d'avoir la main correctement calée. Et vu la petitesse de ce manche, c'est plutôt bien vu. On sent que Joe Flowers s'est un peu creusé la tête pour le rendre confortable à utiliser. Et c'est plutôt pas mal foutu parce que même mes belles paluches bien charnues sont assez confortablement installées sur ce petit manche.
Au départ, j'y croyais pas trop. Et c'est justement ce petit téton qui fait la différence, parce qu'il empêche d'avoir le petit doigt qui se barre pour chercher un endroit où s'accrocher. C'est assez bien vu, même si ça donne un look un peu étrange. Derrière ce téton, il y a une encoche. Alors honnêtement, je cherche encore sa réelle utilité. Certains y voient un décapsuleur, ouais ok, c'est sûr que tout le monde se promène avec des bouteilles de bière dans son sac à dos, c'est bien connu. Ceux qui disent ça sont sans doute de vrais randonneurs. En tout cas, quand j'aurai trouvé la réelle utilité de cette encoche, je vous le dirai, c'est promis. Et j'attends vos suggestions dans les commentaires. Voici Rulio. Rulio est amoureux depuis longtemps de la scène Le Goût de l'âme. Il trouve que c'est la scène la plus drôle, la plus inventive et la plus honnête, mais surtout la plus sexy. Et il rêve de rencontrer le Goût de l'âme en personne. Donc il en parle beaucoup autour de lui, en espérant le croiser un jour. C'est devenu une obsession. Il voit le Goût de l'âme partout. Mais heureusement, pour se soulager, il peut régulièrement entendre sa belle voix chaude et sexy dans ses vidéos. Et ça le comble de bonheur. Dégueulasse. Alors là où on reconnaît bien la patte de notre ami Joe Flowers, c'est la lame. Il adore les belles lames, il adore en dessiner et il suffit de regarder ses créations chez Condor pour s'en rendre compte. Et je trouve que celle-ci est vraiment jolie. J'aime bien sa forme avec des lignes assez douces, sa pointe tombante avec le large sillon hémorragique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un sillon hémorragique, référez-vous à mes vidéos. Et son tranchant super long qui finit avec un beau belly bien arrondi. C'est une lame qui a été pensée pour être efficace sur beaucoup de coupes et Joe Flowers connaît bien le sujet, lui qui a passé la majorité de sa vie dans les forêts sud-américaines. Sur le dessus, il y a du jimping très bien placé et très agréable. C'est pas le genre de jimping qui va vous massacrer le pouce si on appuie trop dessus, mais si on a des mains vraiment délicates, vaut mieux mettre des gants. De Navy Seals tant qu'à faire, lol. L'étui fourni est en Kydex de bonne qualité, il est très bien moulé, la rétention est carrément excellente. Il faut tirer dessus assez fort pour sortir le couteau. Donc on peut facilement le porter en tour de cou sans voir le couteau se barrer. C'est JRB fournit également un clip ceinture à fixer avec la visserie fournie. Il est orientable en position verticale ou horizontale et on peut le modifier très facilement avec une vis Torx. C'est super simple à faire. Le passe en ceinture en lui-même est assez classique, c'est une bande de plastique épais qui forme une boucle bien solide. On peut passer une ceinture jusqu'à 4 cm de large, mais pas beaucoup plus. Par contre, si on veut le porter sur des ceinturons de type armé, genre 5 cm de large, on va vouloir utiliser des systèmes classiques de type Tech-Lock ou Blade Tech. Eh ben non, ça marchera pas, et c'est là où le bas blesse. Parce qu'encore une fois, les œillets sur l'étui n'ont malheureusement pas les écartements corrects pour mettre autre chose que le clip fourni. Et c'est dommage parce que ce petit fixe aurait pu se fixer de plein de façons différentes. Regardez la différence des écartements, on ne peut utiliser que les 3 œillets du haut et seulement avec ce clip. C'est un peu nul je trouve. Donc voilà, si vous comptiez porter ce couteau à la ceinture, vous serez condamné à utiliser le clip fourni. Bon, malgré sa prise en main assez courte, ce Hyperlite est quand même relativement confortable. Mais il est surtout très efficace. C'est un plaisir de l'utiliser pour couper ou tailler plein de choses. Il est autant fait pour la préparation de nourriture si chère à certains youtubeurs qu'à des usages plus champêtres et forestiers, ou même des usages très citadins. C'est un bon petit polyvalent qui peut faire un excellent EDC si on a envie de lâcher un peu ses pliants trop fragiles. D'autant que son acier AR RPM9, j'en avais déjà parlé, est vraiment très bon. C'est un acier issu de la technologie des poudres, donc du niveau des aciers supérieurs, mais conçu et fabriqué par Artisan Cutlery, donc nettement moins cher que les aciers les plus populaires, et que je trouve personnellement supérieur à du S30V et qui s'approche à peu près du S35VN. Ceci dit d'après mes observations à l'usage, pas en me basant sur des formules chimiques. Au passage, je vous fais une comparaison avec le Mora Garberg, qui est le roi des middle size, et que je vous recommande sans hésiter. C'est un excellent couteau de bushcraft et de survie. Le Boker Plus Quaken Fixed, pour voir la différence de proportion, et le SOG Seal Pup Elite, juste pour vous faire baver, parce que je sais que celui-ci est très apprécié et carrément introuvable. Oui, je sais, je suis méchant. Alors, pour conclure, j'aime bien ce Hyperlite, je le trouve très sympa. C'est un couteau bon à tout faire, avec son poids léger, sa faible épaisseur et son excellent étui, il est idéal à emmener partout au fond de son sac en voyage ou dans ses aventures de vacances. J'aime assez sa gueule, même si la disproportion entre le manche et la lame me laisse encore un peu entre deux, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, pour faire mon chieur, j'aurais peut-être préféré 2 cm de plus de manche pour en faire un outil vraiment confortable pour moi, ou 3 cm de lame en moins pour en faire un parfait petit EDC fixe, parce que comme il est très plat, il est super logeable dans une poche ou dans une trousse EDC. Et avec l'étui, il fait 15 mm à l'endroit le plus épais, et c'est vraiment pas beaucoup, c'est même moins que certains pliants, donc c'est un couteau qui va bien disparaître sous un t-shirt ou dans une poche.
Et sinon, pour la discrétion, le prix est vraiment pas mal aussi, hein. Il est à 55 € sur le site d'Artisan Cutlery. Par contre, je ne connais pas les frais de port. Je vous mettrai un lien dans la partie description sous cette vidéo, utilisez-le, c'est un lien affilié, hein. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, comme d'habitude, fendez-vous d'un gros pouce bleu et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et au passage, venez me suivre aussi sur Instagram pour connaître les dernières nouvelles. Et sinon, même avec une lame fixe, soyez fluide et surtout, restez bien affûtés et surtout, profitez bien de vos vacances. Salut!